Le FC Versoix a dû puiser dans ses ressources pour s'imposer face à une solide équipe de l'Association des Portugais. Au terme d'une rencontre animée et parfois tendue, les hommes de Versoix l'emportent 3-2 et conservent leur invincibilité dans ce championnat de 3e Ligue. Dès l'entame, les Versoisiens ont pris les devants grâce à un but de Thiago Rodrigues à la 14e minute, concluant une belle action collective. La maîtrise locale est ensuite contrariée par quelques fautes techniques et des duels rugueux au milieu de terrain. L'association des Portugais tente de répondre sans succès avant la pause. Le second acte s'emballe dès le retour des vestiaires. Boris Martial égalise pour les visiteurs à la 49e minute sur une grossière erreur défensive. Mais Versoix réagit immédiatement grâce à Sadam Baye qui redonne l'avantage aux siens d'une frappe bien placée. 10 minutes plus tard, Shpresim Fazlija remet les deux équipes à égalité, 2-2. Le dernier quart d'heure est électrique, les fautes se multiplient et la tension monte des deux côtés. Finalement, à la 80e minute, Jack O'Riordan libère le FC Versoix d'une tête victorieuse sur corner 3-2. Malgré quelques frayeurs en fin de match et plusieurs avertissements distribués, Versoix parvient à préserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Avec ce nouveau succès, les Bleus restent invaincus après 10 journées. Les réactions d'après-match. Un peu déçu, j'imagine. Un peu déçu et tout de la tournure du match. C'est vrai qu'on aurait pu mieux faire. Mais voilà, on s'est pris un peu des buts. On n'a pas su gérer la profondeur et puis voilà, c'est ça. Hein. Pourtant, on a eu l'impression à un moment que vous pouviez passer la rampe. Exactement. Avec notamment le 1 partout. Et ensuite, on a relâché derrière, on a pris le 2-1, on a mis le 2-2, mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour passer l'épaule. Avec quelques tensions en fin de match. Hein. Exactement, c'est toujours comme ça, parce qu'on joue contre des anciens potes. Donc, il y a cette envie de bien faire et tout. Et puis, voilà, le match, il n'a pas dégénéré. Donc, grâce à Dieu, tout va bien, quoi. On savait qu'aujourd'hui, l'adversaire voulait prendre des points. Bien sûr, une équipe qui est dernière, ça ne veut pas dire que c'est une équipe qui est mauvaise. Au contraire, on l'a vu aujourd'hui. Après, voilà, on a encore péché sur nos faiblesses. On ne doit pas prendre les 2 buts là, mais bon, je ne vais pas rester là-dessus. Le plus important, c'est qu'on a encore montré avec du caractère qu'on a pu revenir et gagner ce match. C'est difficile de perdre comme la semaine dernière, des points pareils aussi. Mais voilà, le plus important, c'est d'avoir gagné aujourd'hui et corriger tout cela pour essayer de faire un deuxième tour différent, quoi. Alors, une victoire, certes, mais une victoire difficile. Oui, là, on est un peu dans le dur en termes de résultats. On reste sur des nuls et puis là, c'est une victoire importante. À domicile, on le savait. Et on sait que contre nous, toutes les équipes, elles jouent à 200, 300%. Donc on savait que ça allait être dur et tous les matchs contre qui on va affronter des adversaires qui veulent nous faire tomber les premiers et nous enlever notre invincibilité, ça va être compliqué. Là, je pense qu'on est tombé sur une belle équipe d'APG qui joue aussi le maintien, hein, donc ils vont rien lâcher. Mais voilà, globalement, on se fait peur, certes, mais la victoire est méritée. Même si on a eu vraiment très peu de maîtrise sur la première mi-temps, c'était vraiment beaucoup de déchets techniques en termes d'attitude, c'était pas bon, mais voilà, comme je l'ai dit, ça fait quelques semaines qu'on a ces ressources mentales et puis qu'on arrive à se surpasser dans les moments où on doit le faire. Là, ce soir, c'était encore une preuve de notre solidarité, en tout cas mentale, collective. Et puis voilà, la victoire est quand même méritée sur l'ensemble du match. Les Lancéens ont eux aussi assuré l'essentiel en battant Cohérent 2-1 à domicile. Grâce à cette victoire, SC Lancy conserve la première place avec 23 points devant Versoix à 22. Le duel à distance entre les deux équipes semble plus que jamais lancé alors que la phase aller touche bientôt à sa fin. Dans les autres rencontres, USK Rouge s'est imposé face au CS italien 2 sur le score de 3-2, un résultat qui relance quelque peu le bas du classement tout en freinant les ambitions du CSI. Bernay-Confignon 2, de son côté, a pris le meilleur sur FC Geneva, 3-1, confirmant sa bonne dynamique du moment. 2 affiches n'ont pas pu se disputer. Collet-Bossy 2, Champel 2 et Donzel Compesière. Ces reports maintiennent un classement partiellement faussé, certains clubs comptant un match de retard, notamment Compesière et Collet-Bossy. Derrière les 2 locomotives du championnat, plusieurs équipes se tiennent dans un mouchoir de poche.
Compézières, Cohérent, Bernay et Geneva affichent toutes 15 points. Cette densité illustre l'équilibre du groupe et promet une deuxième partie de saison animée. Dernière journée du premier tour la semaine prochaine.